migraine, dépression, troubles 10, diabète, fibromyalgie, épilepsie, autant de pathologies considérées comme des handicaps dits invisibles, des maladies qui impactent fortement le quotidien des personnes qui en souffrent. Et aujourd'hui, on vous propose le témoignage et le parcours de vie d'un Sarthois luttant contre plusieurs handicaps invisibles. Bonjour Karan Singh. Bonjour Benoît. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant au Mans et Oui. Comme je le disais, vous souffrez de plusieurs handicaps invisibles. Alors avant de parler de votre quotidien et de ce dont vous souffrez, aidez-nous déjà peut-être à déterminer et à comprendre ce qu'est un handicap invisible. Un handicap invisible, j'ai souvent tendance à dire que c'est assez facile dans le sens où il y a le terme invisible. Invisible, si je me mets debout et que je marche à côté de vous, vous n'allez pas voir que je suis handicapé. Tout simplement car je n'ai pas de canne ou je n'ai pas de plâtre ou de quoi que ce soit. Et donc, souvent les gens vont vous considérer comme quelqu'un de totalement valide, ce qui peut freiner beaucoup de choses et ce qui peut entraîner à la douleur, notamment mentale. On ne voit pas en fait Voilà. la souffrance dont vous... On ne voit pas et souvent on a des regards indiscrets en se disant bon, il passe devant tout le monde. Pourquoi en fait ? Et oui, donc un handicap invisible, c'est un handicap qui tous les jours nous fait défaut mais que personne ne voit. Et alors vous, de votre jeune âge, à 22 ans, vous avez plusieurs pathologies. Vous pouvez nous expliquer ce dont vous souffrez ? Alors j'ai été diagnostiqué à mes 17 ans d'une dépression. Donc ça a été chronique finalement et très sévère. Puis vers mes 20 ans, quand je me suis installé au Mans justement, j'ai commencé à avoir plein de symptômes différents qui apparaissaient. Donc je ne comprenais pas vraiment, je vous avoue. Donc j'ai été voir énormément de spécialistes, je dirais une bonne dizaine, voire quinzaine de spécialistes, que ce soit au Mans, à Paris, donc rhumatologue, neurologue, etc., etc. Donc j'ai fait toute la batterie de tests possibles. Et ensuite, j'ai trouvé un docteur qui est au Pôle Santé Sud qui m'a diagnostiqué la fibromyalgie ainsi qu'un syndrome des lèvres dans l'os qui vont souvent tous les deux ensemble. C'est pas rare de retrouver une fibromyalgie dans un syndrome des lèvres dans l'os et ainsi de suite. Donc c'est mes plus grosses pathologies. Il y a aussi des migraines qui surviennent très souvent, enfin plus maintenant grâce à la médication. S'ajoute à ça une très grosse fatigue chronique et forcément des douleurs chroniques car c'est le problème principal des pathologies que j'ai. Il y a le côlon irritable aussi, qui apporte toutes sortes de problèmes. Donc des ballonnements, des douleurs au niveau du ventre, des gonflements et beaucoup d'autres problèmes. Et qu'est-ce que ça implique finalement dans l'organisation de votre vie de tous les jours ? Je le disais, vous êtes étudiant, donc forcément, il faut aussi adapter votre parcours, votre cursus scolaire avec ce qu'impliquent en fait vos différentes pathologies tous les jours. Oui, alors justement, il y a aussi les symptômes cognitifs, donc la mémoire, l'utilisation de motrice en fait, des doigts, des jambes, de tout notre corps en fait qui est impacté avec ça. Donc oui, en étant étudiant, j'avais très peur de reprendre les études, mais je me suis dit il faut que j'essaye. Il me fallait un but, il fallait que je sorte du parcours médical parce que pour moi, si on ne voit notre vie qu'à travers nos maladies, on ne pourra pas vivre. Alors je me suis dit qu'il fallait que je sorte et que j'essaye. Au Mans, on a la chance d'avoir une superbe université, pour le coup, qui a un relais handicap, qui ont été très accueillants et surtout très professionnels dès mon arrivée à ma première année. Et donc, j'ai des aménagements d'études, donc l'utilisation d'un ordinateur, par exemple, car il m'est difficile d'écrire sans avoir de douleur, sans avoir de spasmes, de raidissements dans les doigts, par exemple. Donc l'utilisation d'un ordinateur, l'aménagement d'un tiers-temps, par exemple, pour les travaux sur table ou autres contrôles. J'ai plus de temps, 45 minutes à 30 minutes, pour mieux me poser, car en termes de symptômes cognitifs, il y a aussi les troubles de la mémoire, les troubles de la mémoire rapide, donc de ce que je viens de faire. Il y a beaucoup de choses, il y a l'hésitation, une dyspraxie qui fait que... Alors la dyspraxie, un mot assez compliqué, pour dire qu'il y a un problème de vision dans le temps, en fait. Ce qui fait qu'on peut se cogner, par exemple, sur les portes, alors qu'on sait qu'elles sont là, mais au niveau scolaire, c'est aussi compliqué car on inverse les lettres. On oublie des bouts de mots, par exemple. Et donc, avec un ordinateur, c'est quand même plus facile.
Et j'ai aussi une dispense d'assiduité du coup, car il y a des moments je ne peux pas venir, ce qui est totalement compréhensible, car il y a soit les douleurs, soit la fatigue, et donc je peux ne pas venir à un cours précis pour ces raisons-là. Ce sont des défis permanents, en fait, que Oui. vous devez traverser. C'est très dur dans le sens où on a peur en fait. On se dit, avec tout ça, je ne vais pas y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut se donner l'espoir d'avancer, de voir à travers la maladie ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce que vous diriez, c'est aussi un peu le sens de votre venue aujourd'hui sur notre antenne, qu'est-ce que vous diriez aux personnes souffrantes qui vous entendent aujourd'hui, qui ont du mal en fait à vivre avec cette différence? Je leur dirais déjà de garder espoir. Alors je sais que c'est assez bateau, c'est ce qu'on m'a souvent répété et j'ai eu la même réaction, je pense, que beaucoup de gens, en disant c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais l'espoir et un objectif, c'est ce qui m'a vraiment fait tenir. Et je pense que c'est le plus important. J'ai eu l'espoir de trouver quelqu'un, un médecin, de m'entourer. Je ne me suis pas arrêté à la maladie, j'avais l'objectif de trouver et de savoir ce que j'avais pour être sûr que je n'étais pas fou, entre guillemets, que ce n'était pas dans ma tête. Et j'ai réussi. Alors, pour moi, le maître mot est l'espoir et être très bien entouré. Il faut avoir un soutien permanent, car c'est très important pour continuer. Alors Karen, en plus du joli témoignage que vous venez de nous apporter, vous allez aussi bientôt sortir un recueil de poèmes dans lequel justement vous racontez votre parcours et votre vie avec ces handicaps invisibles. Oui, alors en fait, j'ai réfléchi il y a quelques jours avant l'interview. J'ai pensé à une phrase très simple. Souvent, on n'arrive pas à mettre de mots sur notre souffrance. Comme beaucoup de personnes, pas forcément qui ont la fibromyalgie ou LR dans l'os, beaucoup d'étudiants, de gens qui font des burn-out, des dépressions, n'arrivent pas à mettre de mots sur ces problèmes. Et moi, j'ai envie de vous dire, avec la poésie, vous n'avez pas à mettre de mots, vous pouvez mettre des phrases, vous pouvez... Tout ce que vous n'arrivez pas à le dire, écrivez-le. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai écrit et puis... Au fur et à mesure, les tournures de phrases s'amélioraient et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai écrit mon premier poème, donc au début, je n'avais pas pour vocation d'en faire un recueil uniquement centré sur ma maladie, mais j'ai commencé à prendre beaucoup de recul sur cette maladie, sur ces poèmes, sur la manière dont je pouvais aider les gens avec de beaux écrits en fait. Je réussis à mettre des mots sur notre souffrance grâce à la poésie. Sans la poésie, mes textes n'ont pas vraiment de sens. Il y a cette chose dans la poésie qui est très salvatrice en fait. C'est libérateur de réussir à écrire un texte, de le lire et de se dire c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai fait dans de nombreux textes, de nombreux poèmes, dans mon recueil de poèmes qui, si je peux me permettre, s'appellera Le Jardin des pensées. Car finalement, tous ces poèmes sont des pensées que nous avons tous eues. Que nous allions bien, pas bien, que peu importe notre âge, nous avons tous eu à un moment donné des pensées, même de la joie, nous avons tous traversé des émotions. Il y a une palette d'émotions complètes que nous traversons tous les jours en fait. Et j'ai retranscrit toutes ces émotions dans ce recueil de poèmes, en plus de faire transparaître ma douleur, mes problèmes physiques, mes problèmes mentaux dus à la dépression, à travers ces poèmes. Mais je n'ai pas voulu faire un recueil centré uniquement sur la maladie. Pour moi, c'était trop triste, on va dire. Alors, dans ce recueil, j'ai voulu inclure ce qui, moi, m'aidait à beaucoup moins réfléchir à la maladie. Je parle souvent notamment des étoiles, d'une lueur d'espoir, de la nature, qui sont de très bons exutoires aux gens douloureux, à tout le monde en fait. Et ce recueil, vous espérez le publier d'ici la fin de l'année, c'est ça ? Oui, et pour être honnête avec vous, je pense même le publier d'ici 1 à 2 semaines. J'ai très avancé dernièrement, il est complètement fini, donc oui, je pense que je le publierai début octobre.
Eh bien, merci beaucoup, Karen, d'être venue témoigner aujourd'hui de votre parcours de vie face au handicap invisible. On espère que ça va donner de l'espoir, comme vous le disiez, à d'autres gens qui peuvent être porteurs de ces maladies et qui vous entendent aujourd'hui. On se quitte justement avec la lecture d'un de vos poèmes. Écoutez, je n'ai jamais lu de poème directement à haute voix, mais il y a une première à tout. Mon cher ami, tu es triste et tu te sens vide, avec toutes ces idées morbides. Tu es perdu dans le tourbillon de la vie, et de continuer, tu n'en as plus l'envie. Mon cher ami, je te comprends si bien, et je suis là pour t'apporter mon soutien, te rappeler à quel point la vie est belle, et de laisser tomber ce bonheur artificiel. Tu as traversé tant de moments difficiles, assez pour voir que rien ici n'est facile, qu'il faut s'accrocher à ses rêves et ses envies, car c'est bien eux qui te garderont en vie. Alors ne t'attarde pas sur ton passé. Focalise-toi sur ton futur et fais-le briller. Il te restera des épreuves à surmonter. Il te suffit de croire en toi pour les affronter. Alors pour finir, n'abandonne jamais et tu verras que tu finiras au sommet. Enfin, tu pourras arrêter de survivre et pour de bon, commencer à vivre. Merci beaucoup, Karen. À bientôt. Merci à vous.